Alors, c'était une vidéo qui n'était pas prévue à la base. C'est la première et la seule fois, évidemment, que nous allons nous retrouver sur ce jeu. Évidemment, c'est une chaîne d'Okan, mais on ne peut pas ignorer évidemment son concurrent principal, son homologue, son petit frère, qui devrait être déshérité tout de suite en fait, qui s'appelle Legend. Ouais, et vous savez que, actuellement, je pense que vous le savez tous, que Legend est en anniversaire, là, depuis quelques jours. Avec comme personnage vraiment bannière de la célébration Gogeta 4 et un petit Gata Zamasu. Alors on va faire un expliquer pour Gata Zamasu, mais attendez. Et je vais y revenir très rapidement. Cette vidéo ne durer que quelques minutes pour tout simplement passer un coup de gueule. Parce qu'en vérité, vous voyez, j'en ai rien à foutre. En fait, le jeu, je l'ai arrêté depuis les 2 ans. J'ai arrêté le jeu depuis les 2 ans. On va me dire, ouais, mais t'as un compte. C'est même pas moi qui ai fait à ce compte, c'est un compte cadeau d'un ami qui m'a proposé voilà, de m'offrir un compte un petit peu farmé. Je l'en remercie, il va peut-être se reconnaître s'il regarde cette vidéo. Il s'appelle Evan. Je l'en remercie, mais bon, il le sait, hein, je n'y joue pas. Ah bah oui, c'est limite si je fais les bonus de co, évidemment. Mais bon, j'étais quand même forcé, évidemment, de voir les news et de au moins aller sur le jeu pour découvrir la célébration. Et je vais prendre mon ressenti, moi, en tant que joueur qui a un petit peu abandonné le jeu parce que dedans c'était une catastrophe intersidérale, et surtout en tant que joueur free-to-play sur un jeu gacha tel que Dragon Ball. Et je vais résumer tout ça en disant que, en arrivant sur le jeu, j'avais pas d'espérance. Grosso modo, j'avais pas d'espérance parce que j'avais déjà des retours comme quoi c'était merdique. Surprenant, c'est quand même une Gogeta 4. Après, il faut toujours dissocier évidemment les personnages de la célébration en elle-même et de ce qu'elle propose. Gogeta 4, oui, non, bah, et encore heureux qu'il nous ait sorti Gogeta 4, c'était l'évidence ultime. Alors, il y en a en fait, quand Gogeta 4 a été annoncé, il y en a qui étaient surpris. Moi, j'étais pas surpris. Enfin, à un moment donné, je fais enfin, putain, faut nous l'annoncer au bout d'un moment. Moi, ce qui m'a un peu plus surpris en vérité, en fait, c'est tous les autres personnages, excepté Gogeta 4. Et notamment Gata Zamasu. Et je vais commencer par ça, en disant, et vous voyez ces deux personnages-là, bah, c'est bizarre, mais ça me fait un petit peu un coup de doublon lié au deuxième anniversaire, parce qu'on a déjà eu un Gata Zamasu, pas exactement le même, mais on va pas se le cacher, c'est le même personnage, et encore un Vegeto Blue. En plus, je pense que vous l'entendez depuis tout à l'heure, mais là on est sur quand même une célébration, un peu comme celle des 5 ans, comme celle de l'année dernière, où on est tourné entre deux arcs différents, qu'on essaie de rattacher. On a une version JT et une version DBS. Oui, mais alors, la logique, elle est où en fait? Alors, je sais que le perso bannir c'est Gotha 4, mais quand même, pourquoi tu mets l'OST de JT alors qu'en dessous il y a un portail full super? Oh, elle est où la logique? Parce que moi en fait, ok, j'ai celui-là, quand jusque là, ok, je me dis ok, logique, j'arrive là. Elle est où la logique? Alors, déjà, première chose, c'est un truc anodin et complètement débile, mais. Et je trouve que pourtant c'est une très bonne idée de mettre en fait les musiques de l'œuvre. Par exemple pour Migate, je trouvais ça parfait en fait. Je trouvais que c'était excellent et que c'était une très bonne idée que Dokkan n'avait jamais fait et qu'il devrait faire en fait. Pareil, ça donne à quelque chose. C'est tout con mais n'importe quel gacha devrait le faire en fait. Et Dokkan est en vérité l'un des rares qui n'utilise pas les OST originales de la licence en fait, hein, de sa licence. C'est très rare hein, aujourd'hui. Hein. Même les jeux One Piece, la plupart utilisent des OST, excepté Treasure Cruise. Et Bounty Rush, le nouveau, là, le tout nouveau, il utilise des OST de l'œuvre. Les plus récents utilisent des OST de l'œuvre parce qu'ils savent que c'est plus nostalgique. Et ils ont raison, ça fonctionne. Les Jones étaient réticents au début, mais ils ont évolué là-dessus. Sur les portails d'invocation depuis Mégate, ils font ça. Et c'est une bonne idée. Mais là, non, là, il n'y a pas de logique. Là, il y a un moment donné. Là, ok, mais t'arrives là, il y a même tous les autres portails. Non, enfin tu peux pas mettre du JT sur un portail super. C'est ça aussi le problème de Legend. Parce qu'à la limite, il aurait pu faire ça, il n'y aurait aucun problème. En vérité, il y avait quelque chose à faire avec cette idée. Mais quelque chose de différent, parce que ça fait trop de boulon, et en plus, c'est incohérent avec l'idée du truc. En plus, de ce que j'ai compris, l'unité la plus forte de l'anniversaire serait Vegeto Blue. Non, c'est pas vrai. Non mais après moi je suis pas un expert, je ne dis pas expert, moi je ne fais que étayer des dires, voilà, des choses qui ont été rapportées évidemment. Mais bon, Gogeta 4 n'a pas l'air si exceptionnel que ça.
Il est très fort, oui, mais il a pas l'air si exceptionnel que ça. Surprenant, putain. Surprenant, franchement, ouais. Euh... hmm. Donc c'était une première chose. Mais pour revenir à quand j'ai commencé à ouvrir l'application lors de l'anniversaire. Donc, je vais donner, et là j'arrive sur les bonus de co. Je peux pas vous les montrer évidemment, mais vous qui êtes joueur Legends, vous les avez vus comme moi. En fait, moi c'est déjà une croix rien que sur les bonus de co. Pour la simple et bonne raison, j'ai pas vu de cristaux. J'ai pas de cristaux. Et là, moi j'ai étiqueté. J'ai fait, on est à un anniversaire. On est aux 3 ans, on est d'accord qu'on est aux 3 ans. Ça offrait quoi? Day One de nous offrir, je ne sais pas, un petit peu. Faire aller doublon comme Dokkan, offrir 333 cristaux. Au hasard, je ne sais pas, on est au 3e anniversaire. Au hasard, je ne sais pas. Et puis il y a quelque chose d'autre. Bon, je vais y revenir rapidement, mais il y a quelque chose qui me surprend alors qu'on est au 3e anniversaire, on est à 3 ans de jeu, c'est que de façon sans condition sur n'importe quel portail, on n'est toujours pas le sparking garanti à la fin. Ce que Dokkan aussi avait mis du temps à mettre en place. Après, eux, ils ont l'ancienneté. À l'époque, ça ne se faisait pas sur aucun jeu. Mais eux ont évolué là-dessus. Et ont offert, comme vous le savez maintenant aujourd'hui, le SSR garanti. Aujourd'hui, sur les Legends, il n'y a pas de sparking garanti. Avec le nombre de portails qu'il y a, avec le nombre de personnages vedettes qui nous ont mis, parce que là, on en a quand même 6. Ah, on en a 6 rien que pour un anniversaire. C'est-à-dire qu'on en a plus Day One d'anniversaire de nouveaux persos bannières sur Legends que sur toute une célébration d'anniversaire sur Dokkan. C'est phénoménal. Si on compte vraiment des gros personnages. Parce qu'en fait, nous, on a que 4 LR si on compte ceux de la seconde partie. Donc, on a que 4 personnages vraiment importants. Après, on a les personnages TUR qui accompagnent les LR première partie, mais généralement on les compte pas. Même s'ils sont présents, même s'ils sont très forts, hein, mais on les compte pas. On s'en tient à 4 personnages, principalement. C'est phénoménal. Ah non, je pense que je vais arrêter là, je vais pas revenir sur tous les points, parce que je ne suis pas un expert, mais pareil. Moi, en tant que joueur, moi j'arrive, premier jour, hop, Day One, sur le jeu, c'est un anniversaire. Bah, première chose conne, mais je suis free to play, c'est ce que j'attends à un minimum, ça en tant qu'anniversaire, c'est des cristaux. Rien. Un joueur aujourd'hui qui commence Legends, et qui se dit, ouais, je vais invoquer. Non mais attendez, il va invoquer. Il va devoir farmer 10 heures avant de pouvoir invoquer. Vous vous rendez compte du ridicule quand même de l'anniversaire? Day One. Rien. Nada. Et on le voit même avec le bonus de co évidemment. Tout est lié. Donc voilà. Maintenant, il n'est pas me parler d'événements. Alors moi je ne sais pas, mais apparemment pareil. Niveau événements, il n'y a pas grand chose. À part ce qui semble logique. Hein, et encore heureux. Parce que on s'en tient au minimum logique hein, sur ce jeu. Mais y a pas d'effort en fait. Il y a pas d'effort sur ce jeu, clairement. Ce qui me lamente. Ce qui me lamente énormément. Moi je vais arrêter là, clairement. Je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, je pense avoir peut-être étayé. Si. Bah, dernière chose pour résumer tout ça. Ce qui garde Legends, je vais reprendre les paroles du youtubeur Susucre. Parce qu'en fait, j'ai écouté sa vidéo. Pour ça, du coup, j'ai fait cette vidéo, en fait, moi-même. Et que, bon, je ne pouvais pas rester en silence. C'est évident, moi qui aime la licence et qui, quand même, aussi joue à Legends, je devais quand même faire une petite vidéo. Comme ça met aussi au point le fait de ne pas me demander de jouer à Legends, parce que sinon, je vais vite m'énerver. Mais je vais reprendre ses paroles. Il a dit quelque chose de très franc, très, très vrai, en fait. Ce qui résume totalement en 30 secondes, c'est que et il a pas tort. Ce qui fait que Legends aujourd'hui est encore sur le marché, est encore, il est encore là. Il marche encore un minimum, fait encore parler en tout cas de lui aujourd'hui. Il n'est pas mais limite une application fantôme. C'est la licence. Ah oui, ah oui. Parce que bon, encore une fois, il y a des gens surpris, mais même surpris ou pas, Ghost 4, évidemment. Avec ça sur Dokkan, comme sur Legends. En plus, sur Legends, les cartes sont magnifiques. Là, on le voit, Ghost 4, il est beau, hein, il est très très beau. Évidemment, tu vas être intéressé. Tu vas avoir un intérêt si tu aimes la licence. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes en vérité. Et du coup, tu vas être tenté. C'est normal, c'est normal. Tu vas te dire, ouais, c'est Dragon Ball.
c'est la licence qui fait tenir ce jeu. Moi, je vais vous prendre un exemple. Et de ça qu'on en a déjà eu dans l'histoire des gachas, il y a quelques années, hein, en arrière, où pourtant des très très grandes licences comme One Piece ont fermé, tout simplement parce que c'était la même chose. Ils ne proposaient rien, ils ne proposaient pas de choses généreuses, ils ne proposaient pas de, si on pourrait dire, les cristaux, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque sur ce jeu, je n'ai plus même le nom, et il a fermé. Même pareil pour un Naruto, je crois. Ouais, ce qui fait tenir le jeu, c'est la licence. Et oui, en gacha, Dragon Ball, c'est la licence numéro un. C'est la licence qui a le mieux marché. Et qui a toujours le mieux marché. Le numéro un gacha manga, c'est Dokkan. Le restera, quoi qu'on dise. Legends tient le coup par la simple qualité visuelle des cartes et en plus que ce soit du coup Dragon Ball. Simple, clair, net, efficace. On est tous d'accord là-dessus. Tu aurais mis One Piece à la place. Qu'est-ce qui se serait passé? Ben, mettons, ouais, ça aurait été du One Piece. Et là, bizarrement, là, vous savez qu'il y a eu Fighting Pass qui est sorti, qui est un mode de jeu, vraiment, c'est un jeu différent au niveau du gameplay. Je pense que tout le monde aurait délaissé ce jeu, One Piece, dans l'hypothèse, pour Fighting Pass, ce qui aurait été logique et totalement consenti, voyons, quand on voit la qualité du jeu dans ces célébrations. Donc, voilà. Et puis maintenant, je vais peut-être m'arrêter de vite fait, hein. On est quand même sur une célébration anniversaire avec plein de portails et gogo, enfin, censé avoir plein de portails et gogo, et on est toujours sur quand même le 11 portails Zenkai. Alors, c'est bien que ça là, mais bon, voilà. Enfin, moi, ça me désespère, en fait, même les portails, je sais pas, j'ai un problème avec les portails, mais même les portails, j'ai un problème. Bon, par exemple, là. J'ai déjà fait le premier palier, j'ai eu la chance de faire le premier palier, parce que moi je revenais, donc du coup on va vous faire 500 en reste, mais ça c'est propre à moi malheureusement. Parce que réellement Day One ne t'a rien. Moi j'ai dû attendre 2 jours pour avoir les 500 cristaux là, qu'ils offrent en bonus de retour là. Alors évidemment j'ai rien eu, surprenant mais bon. 1000. Ça fait 3000, ça fait beaucoup 3000 non? Moi je ne sais pas, moi, voyez-vous, j'essaie de comprendre. Alors après il y a Sparking Garanti. C'est bien Sparking Garanti, mais il y en a un paquet qui me donnent des Sparking sur le jeu, et surtout des nuls, hein. Il faut être plus précis, et surtout il faut donner quelque chose de plus intéressant. Alors des tickets c'est bien aussi, mais à un moment donné, voilà quoi. En fait les mecs qui sont constamment dans l'idée de nous faire payer pour qu'ils marchent aussi. Alors pareil, moi la politique de prix je la connais pas forcément, mais je pense qu'elle va pas être intéressante. Alors d'ailleurs où c'est dans le marché j'imagine. Marché, annonce, nana, cadeau, je sais pas, peut-être dans le marché. Je sais même pas où c'est, hein. Alors je sais même pas où on achète en fait. On en est là quand même, vous voyez bien à quel point je suis nul sur ce jeu. Mais non, c'est pas ici. C'est pas ici, commence pas à m'emmerder avec tes pubs parce que je vais t'éclater. Boutique, excusez-moi, voilà, ça va être boutique. Parce que je ne vais jamais là. Ah oui, ok, oh putain, oui, ah oui. Alors combien? Ah mais il se fout de nous là. Alors attends. 2900 cristaux du temps avec 43 euros, ouais, ça m'a l'air intéressant. 3... Ah, et puis ça, c'est des promos anniversaires. Ça que c'est 3000 cristaux, mais quand même pour 44 balles. Donc tu as 3 multi en fait. Ah ouais. Là, 2000, écoutez, c'est même pire que ce que je pensais en vérité. Ah oui. Oh mon dieu. Bon, en fait, pourquoi je suis ici en fait? Non, arrête. C'est quoi ça? Oh putain. Ok, je vois. Bon, c'est même pire que ce que je pensais, mais bon, bah, voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà 15 minutes. C'est beaucoup 15 minutes dans une vie, surtout pour un sujet aussi peu intéressant que ça, franchement. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez débattre dans les commentaires sur ce que j'ai dit, sur mon avis sur ce jeu, voilà. Maintenant, si vous avez un intérêt à jouer à Legends, que vous aimez le jeu, que il vous plaît, bah encore heureux. S'il vous plaît, jouez-y. Parce que c'est ça avant tout un jeu, il faut qu'un jeu vous plaise. Si le jeu vous plaît, super. Après moi je vais être franc, et on voit bien que la majorité des personnes commencent à s'en rendre compte que en vérité il ne procure plus de plaisir. Mais après il y a encore des joueurs qui se donnent du plaisir sur ce jeu. Ça peut être normal, on peut le comprendre. Ça existe. Et dans ce cas précis,
bah, je ne vous souhaite que d'une chose, bah, c'est de dropper Gogeta 4 autant de fois que vous voulez, évidemment. Enfin, si vous arrivez à farmer des cristaux. Bon, il faut faire m'expliquer votre méthode, mais voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Puis à plus pour de prochaines vidéos, évidemment pas sur Legends, mais sur Dokkan. Voilà, je tenais à faire ces vidéos spéciales. Allez, salut!